Donc le sujet, c'est l'actualité. C'est ça. L'actualité. Dans les journaux, on va l'écarter. Moi, je t'apporte, puisqu'on parle d'actualité, donc la première photo de la matière noire. On a aussi, elle est plus connue, la photo de l'univers, qui est pour moi extrêmement d'actualité. Alors ce qui m'intéresse dans les deux documents, c'est le traitement artistique. Le traitement artistique, entre guillemets, puisque cette photo de l'univers représente 9 longueurs d'onde qui sont invisibles à l'œil nu, qui ont été captées par le satellite Planck. Et pour nous les faire comprendre, pour nous faire réagir, les scientifiques vont leur attribuer des couleurs. Alors ils ont choisi le rouge pour exprimer le début du Big Bang où ça chauffe, et nous on est quand même dans le blanc, une espèce de monde éthéré. Et ça c'est intéressant puisqu'on a une œuvre qui est composée avec une sensibilité artistique. Tout ce qui nous entoure, on va le ramener à nos 5 sens. Alors on perçoit qu'on est complètement limité dans cette histoire. C'est ça. Ça te concerne particulièrement puisque, en tant qu'étudiante, tu viens de faire mémoire sur la couleur noire et la matière noire. J'ai choisi la couleur noire parce que c'était une notion qui pour moi était intemporelle, qui était présente dans toutes les sociétés, dans toutes les cultures, qui avait des points communs entre toutes celles-ci, mais que finalement elle était l'objet d'un paradoxe, puisqu'elle est à la fois considérée comme quelque chose qui peut être fécond, qui peut être nourrissant, qui est la source, l'origine finalement, et en même temps qui est aussi symbole de quelque chose de négatif, qui est associé à un imaginaire très sombre, très noir, avec beaucoup d'images représentatives, que ce soit le diable, des animaux mystiques, etc. Donc j'avais envie de creuser un peu plus loin et de comprendre comment le noir aujourd'hui, on est arrivé à ce que ce soit le luxe, à ce qu'il y ait une modernité du noir, malgré tout ce passé qui traîne derrière lui, son histoire, etc. On l'utilise pour ses propriétés, pour démarquer d'autres couleurs, on l'utilise pour sa tonalité, sa brillance, pour laisser voir ce qui est en lui, mais finalement, il reste impalpable et insondable. On ne le maîtrise pas, on maîtrise ses effets, et c'est comme ça qu'il interagit avec nous aujourd'hui, finalement.